affaire à une 184, c'est pas un modèle très connu de la gamme. C'est la fin des voitures de très haut de gamme, de luxe, des années 20. C'est une voiture qui était équipée de moteurs sans soupape, très grosse voiture, très gros châssis, très grosse puissance également, et qui était fabriquée non pas à Sochaux, mais à Issy-les-Moulineaux, qui était spécialisé pour Peugeot dans ce genre de véhicule. Et elle représente, et c'est ce qui fait son importance pour nous, elle représente la fin d'une époque, la fin des années 20, des années folles, où là on avait commencé à partir de 22-23 à faire cette gamme très particulière, et en fait qui s'est interrompue en 28 parce que la crise est arrivée l'année suivante. On a eu la chance à l'époque et le coup de génie d'arrêter très vite ce type de véhicule et de se lancer dans la fabrication en grande série de la 201. On passe d'un artisanat industriel à une industrie de série, quoi. Ce véhicule a été retrouvé dans le sud de la France, dans une saumure d'olivier. C'est un endroit où on faisait macérer des olives, et donc il y avait un côté particulièrement acide qui a détruit cette voiture. Les grandes étapes pour nous, c'est donc ça commence par l'inventaire de l'existant. Bien sûr, ce qui nous reste, mais aussi ce que l'on n'a plus. Nous avons les archives mécaniques, techniques du châssis, de la mécanique, mais nous ne disposions d'aucune archive concernant la cellule de la voiture et la sellerie notamment. Donc nous avons dû, à ce stade-là, en même temps, faire une recherche documentaire sur la carrosserie Labourdette. On a la chance que les héritiers de Labourdette aient édité un livre important sur la carrosserie française, et où là on trouve toute l'évolution de la carrosserie Labourdette du début de leur activité jusqu'à la fin de leur activité, avec énormément de croquis, de schémas, de photos, ce qui a été pour nous une source d'inspiration énorme. La totalité de la sellerie, bien sûr, a été faite dans nos ateliers. On a recréé et les volumes, et le style, et les couleurs. L'intérêt sur ce modèle-là, la particularité, c'est qu'on dispose d'un moteur qui est sans soupape. C'est très particulier, c'est très silencieux, c'est très coupleux. C'est un moteur qui était digne d'une telle carrosserie, c'est-à-dire puissant et silencieux pour l'époque. On avait une particularité également sur ce modèle-là, qui est une assistance de freinage, qui était une vraie nouveauté. Nous profitons de la restauration totale de cette voiture, et notamment mécanique, pour célébrer avec ce vaisseau amiral de notre collection les 20 ans du musée. Et on a trouvé justement une occasion rêvée pour la mettre en avant avec la Bugatti Royale qui demain viendra la retrouver depuis Mulhouse au musée de l'aventure Peugeot. Et elles parcourront quelques kilomètres ensemble. Ce sont des voitures qui se sont côtoyées il y a 80 ans. Tout cela pour illustrer aussi une continuité dans nos activités. C'est que les voitures qui sont au musée Peugeot sont des voitures qui roulent, qui sont vivantes. C'est ce que nous proposons d'ailleurs de manière plus générale dans le programme des 20 ans, puisque tous les visiteurs qui viennent depuis une semaine et qui vont venir jusqu'à fin septembre auront l'occasion de rouler dans 29 autres voitures prestigieuses de la collection du musée de l'aventure Peugeot. Pour le même prix que d'habitude, ils auront l'occasion de se faire plaisir et de rouler dans une ou deux voitures de légende. Excusez-moi. Pas de mal, pas de mal. Merci monsieur. Ah, c'est super sympa. Hein. On est dans une période charnière, on est entre la Première Guerre mondiale et le krach de 29. Les années folles, ce sont des années où on se fait plaisir, où une clientèle se fait plaisir, où les constructeurs se font plaisir, les voitures vont grossir, vont devenir de plus en plus généreuses, de plus en plus imposantes et luxueuses. Hein. La Bugatti Royale en est un exemple de démesure, mais c'est une époque où on se faisait plaisir, où on n'avait pas peur de taper dans des matières luxueuses, dans des cuirs, dans des tissus, dans des velours très luxueux. On mettait des chromes, on demandait à des sculpteurs de travailler les bouchons de radiateurs. On a un éléphant sur la Bugatti Royale, on a un lion Marx sur la Type 184. Ce sont à eux seuls des images fortes du luxe et du raffinement de l'époque. Ce sont des pièces uniques pour moi, j'aime à le préciser quand je fais des visites guidées du musée. On est certainement dans la période, toute proportion gardée de ce qu'on était capable de faire à l'époque en termes de motorisation, en termes d'esthétique, de style. Je pense qu'on était quasiment à la quintessence de ce qui s'est fait dans l'automobile.